en cet endroit ô combien prestigieux chaque année, pour honorer donc notre amour commun de l'histoire. Et tout de suite, je vais appeler du renfort, puisque avant que soient présentés les livres et les albums qui étaient finalistes, puis bien sûr les lauréats, il y a un certain nombre de prises de parole. Vous êtes pour la plupart des habitués de cette cérémonie, qui est devenue dorénavant un rituel qui nous est cher. Donc je vais appeler tout de suite du renfort à mes côtés. Barbara Wolfer, administratrice du Panthéon, Cédric Lewandowski, qui est vice-président de Lire la Société, entre autres, il y a d'autres nombreux titres que je vous dévoilerai dans un instant, et puis Madame la maire, Florence Berthoud, qui nous fait le plaisir de nous accueillir dans son arrondissement. Merci à tous les trois de m'avoir rejoint. Je vais tout de suite céder la parole à Barbara Wolfer, administratrice du Panthéon, partenaire historique, c'est le cas de le dire dans tous les sens du terme, de ce prix du livre d'histoire contemporaine, et qui nous fait plaisir de nous accueillir une fois encore cette année chez elle. Monsieur et Madame les ministres, Madame la maire, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les membres du jury, cher Luce Perrault, chers auteurs, Mesdames et Messieurs. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir au Panthéon, au nom de la présidente du Centre des Monuments Nationaux et au nom de toute l'équipe du Panthéon, pour cette remise du prix du livre d'histoire contemporaine, qui est donc proposée par Lire la Société et par le Festival Quartier du Livre de la mairie du 5e arrondissement. Et alors, puisque c'est l'histoire qui est célébrée ce soir et que nous sommes très proches d'une date anniversaire, j'aimerais revenir brièvement sur un moment particulièrement marquant de l'histoire du Panthéon. Il y a 140 ans, presque jour pour jour, la panthéonisation de Victor Hugo. À l'annonce de sa mort, le 22 mai 1885, la France est saisie d'une immense émotion. Les hommages se multiplient, une foule se presse devant sa demeure. Quel sort la République peut-elle réserver à ce géant de la littérature française qui fut de tous les combats en faveur de la liberté, de l'égalité, de la fraternité? Les funérailles officielles s'imposent rapidement. Elles sont votées massivement par les deux chambres, presque à l'unanimité. Des voix se font toutefois entendre pour aller au-delà, et c'est l'idée d'un transfert au Panthéon qui s'exprime, d'abord au Conseil municipal de Paris, dès le 22 mai, puis à la Chambre des députés le 23. Mais en cette année 1885, l'édifice de la montagne Sainte-Geneviève est encore voué au culte catholique, depuis que Louis-Napoléon Bonaparte a mis un terme par décret du 6 décembre 1851 à sa destination laïque. À la mort de Victor Hugo, l'édifice n'a ainsi pas encore renoué avec sa vocation républicaine. Et la mort de Victor Hugo précipite la décision. Après le vote des funérailles nationales, le 24 mai, un décret présidentiel dispose, le 26, que le Panthéon est rendu à sa destination primitive et légale. Les restes des grands hommes qui ont mérité la reconnaissance de la patrie y seront déposés. Un second texte du même jour décrète l'entrée au Panthéon de Victor Hugo. Il s'agit bien sûr, à travers ce transfert, d'honorer l'écrivain à la hauteur de ses engagements et de l'émotion suscitée par sa mort. Et l'entrée au Panthéon de Victor Hugo constitue un événement considérable. Fixé au 31 mai et 1er juin 1885, les funérailles débutent par une veillée à l'Arc de Triomphe, où la foule se presse pour rendre hommage à l'écrivain. Le lendemain, la cérémonie débute par une salve de 21 coups de canon tirés depuis les Invalides et suivie de l'interprétation par la marche funèbre de Chopin et d'une dizaine de discours. Le corps de Victor Hugo rejoint ensuite le Panthéon, suivi d'un immense cortège et sous l'œil de très nombreux spectateurs massés dans les rues, aux fenêtres et balcons. Au total, 1 à 2 millions de personnes auront assisté à ce que la presse a pu qualifier d'apothéose de Victor Hugo. Au-delà de l'événement populaire considérable, les funérailles de Victor Hugo auront donc signé le retour du Panthéon à sa destination laïque et républicaine,
associant ainsi étroitement le destin du Panthéon au nom de Victor Hugo. D'autres écrivains, savants et combattants de la liberté viendront ensuite progressivement les rejoindre. Ce petit moment d'histoire pour signifier combien nous sommes heureux que ce prix du livre d'histoire contemporaine qui distingue essais et bandes dessinées soit remis ici au Panthéon. Bienvenue donc à toutes et tous et je vous souhaite une très belle soirée d'histoire. Merci Barbara Wolfler. Je vais tout de suite céder la parole dans un instant à celui qui est l'un des piliers de ce prix, un membre éminent de notre jury par ailleurs, qui est lui-même d'ailleurs un essayiste et un staccanoviste de la biographie historique, qui est aussi donc vice-président de Lire la Société, mais également directeur exécutif du groupe EDF en charge de la direction du parc nucléaire et thermique. Comment on dit ça? C'est lui. Si ça marche, c'est lui. Tout de suite, je cède la parole à Cédric Lewandowski. N'en plus. Madame la ministre, monsieur le ministre, mesdames, messieurs.